C'est donc le temps de la fête. Jésus épouse l'humanité. Il faut se réjouir. Même dans la vie, quand je vais aux noces, j'oublie mon régime. Je veux que le corps et l'esprit se réjouissent, et c'est normal. Alors, je ne pense qu'à fêter. D'autre part, Jésus laisse alors entrevoir son départ. Et seulement à ce moment-là, les disciples auront raison de jeûner, en signe de douleur et de deuil. On voit que Jésus garde un équilibre dans les pratiques de pénitence. La perfection ne consiste pas à s'imposer le plus de mortification possible, mais d'agir en tout et partout pour la plus grande gloire de Dieu. Dans la peine ou dans la joie, dans la maladie ou la santé. Si j'offre à Dieu ce que je vis, Dieu est toujours honoré. Voilà une réflexion par rapport à la parole de Dieu que l'on vient de proclamer. Maintenant, je m'en voudrais de ne pas dire quelques mots par rapport à cette magnifique flamme d'amour du cœur immaculé de Marie. Je me suis demandé à quelque part qu'est-ce que je pourrais bien leur annoncer. Et puis au travers de tout cela, j'ai prié. Et ce qui m'est venu, c'est un petit peu trois grandes étapes qui seraient bon de peut-être se remémorer. Joseph et Marie présentent Jésus au temple 40 jours après sa naissance. Lorsque le bon vieillard Siméon et Anne les ont vus, ils ont vite reconnu que cet enfant, c'était le Messie promis. Donc, cette lumière, elle est là, dans les bras de sa mère. Et cette lumière qui sera présente pour éclairer toutes les nations. Dans un deuxième temps, chacun et chacune d'entre nous, à sa place, selon sa mission propre, doit communiquer cette lumière qu'il a reçue à son baptême. Et si elle semble parfois disparaître à nos yeux, nous savons bien où la retrouver toujours, dans les bras et par le cœur de Marie. Et voici qu'aujourd'hui, quand ce 13e pèlerinage de la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie, ce qui m'a interpellé, c'est ce message du 8 août 62. Ça fait déjà 48 ans, de Marie à Élisabeth. Quand elle lui dit « Par ma flamme d'amour, je veux raviver, une fois de plus, l'amour dans les foyers. » Raviver, rallumer, ressusciter. Je veux garder unies les familles en danger d'éclatement. Imaginez comme message, il existait déjà il y a 48 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une position meilleure par rapport aux familles? On fonctionne actuellement depuis bien des années d'éclatement en éclatement. Alors, Marie avait raison
de donner ce message à Élisabeth il y a 48 ans. Et maintenant, ô Jésus, par la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie, nous te demandons, ensemble, en Église, de poser tes mains sur les foyers, sur tous les foyers en difficulté. Dans le monde dans lequel on vit, on en a vraiment besoin. L'Esprit Saint, c'est le feu, c'est le souffle, c'est le vent. Marie est l'épouse de l'Esprit Saint. Donc, les deux cœurs unis de Jésus et Marie sont flammes d'amour pour l'humanité entière. Et notre prière, durant toute cette période du carême, pourrait être celle-ci, de demander à Jésus, par Marie, flamme d'amour, de bien vouloir poser ses mains sur tous les foyers en difficulté, afin qu'on puisse hériter dans un monde futur de parents qui continuent d'être chrétiens et d'enfants qui seraient élevés chrétiennement davantage pour que le Seigneur puisse susciter par Marie de nouvelles vocations sacerdotales et religieuses, afin qu'aujourd'hui, on puisse être un petit peu moins essoufflé. C'est la grâce que je vous souhaite de tout mon cœur. de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi.